J'avais envie de débuter ce TP numéro 3 sur les instructions conditionnelles en vous présentant un vieux jeu Goblins avec 3 i, puisqu'il va nous permettre de bien comprendre l'intérêt de ces instructions. Une instruction conditionnelle, c'est juste dire si il se passe quelque chose, alors il va se passer autre chose. Par exemple, si je clique sur ce personnage, j'ai ce personnage. Si je clique sur cette pierre, je fais tomber la corne. Si je choisis ce personnage et que j'utilise la main, je vais ramasser la corne. Donc, vous voyez bien que dans les jeux et de manière générale, en informatique, l'instruction si va être particulièrement utile puisque ça va permettre de déclencher des actions à partir de d'autres actions. Alors les booléens, qu'est-ce que c'est? Ce sont des variables qui ne peuvent prendre que 2 valeurs possibles. Donc comme une proposition mathématique, en fait, vrai ou bien évidemment faux, qui est parfois codé en informatique par un 1 et un 0. Donc ça va être très proche, les variables booléennes vont à peu près avoir les mêmes règles de calcul que ce qu'on a vu en logique mathématique. Ainsi, on va pouvoir proposer des propositions mathématiques à Scilab, et lui va savoir si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Donc par exemple 3 inférieur à 5, mais on peut aussi demander 3 supérieur ou égal à 2, encore vrai, ou encore 2 est-il égal à 3, ce qui est faux. Attention à ne pas utiliser un seul égal quand on veut demander si deux choses sont égales entre elles. Vous vous souvenez, un seul égal sert à définir une variable en utilisant l'affectation. L'égalité se fait avec donc un double égal. On va pouvoir également aller plus loin en logique comme on l'a vu dans le cours en utilisant les connecteurs et ou. Par exemple, si je dis que 3 est supérieur ou égal à 2 et 2 est égal à 3, la réponse va être fausse puisque même si celle-ci est vraie, celle-ci est fausse. Donc on se souvient que le connecteur et, on a besoin que les deux réponses soient vraies en même temps. On va voir la méthode des instructions if sur un exemple très simple. J'ai défini une variable x qui va être donnée par l'utilisateur, c'est un nombre donné par l'utilisateur, et je demande si x est positif, afficher le nombre est strictement positif. Donc on peut lancer cette fonction, il nous demande un nombre, 23, ce nombre est strictement positif. Donc comment cela fonctionne? On a ici, très important, une variable booléenne, donc qui est un test, une condition. Cette condition peut être soit vraie, soit fausse. Si elle est vraie, alors on lit ça. Si elle est fausse, c'est-à-dire si on entre un nombre qui n'est pas supérieur à 0, moins 21, il ne se passe tout simplement rien, puisqu'on ne lit pas cette instruction. Alors on pourrait mettre plusieurs instructions à la suite, c'est pour ça qu'il y a marqué dans le cours que c'est une suite d'instructions, il va lire toutes les instructions à la suite, comme si c'était un programme finalement normal, mais voilà, si la condition ici est fausse, il lit pas les choses. Donc on a vu que si la condition était respectée, était vraie, alors on pouvait lire une suite d'instructions, et que si elle était fausse, il ne se passait rien. L'instruction if then else va nous permettre de dire ce qui se passe quand l'instruction est fausse. Il suffit d'écrire du coup par la suite else qui se traduit par sinon. Donc si x est supérieur à 0, alors le nombre est strictement positif. Sinon, on va afficher le nombre est négatif. Alors pas strictement négatif puisque l'inverse, la négation de strictement positif, souvenez-vous, c'est qu'il est tout simplement négatif ou nul. Donc le sinon, ça va prendre les cas où
cette condition est fausse, donc c'est-à-dire quand la négation de cette condition est vraie. Ainsi, si on lance le programme toujours en mettant un nombre positif, le nombre est positif. Par contre, si je lance le programme en mettant moins 21, il nous dit que le nombre est négatif. Donc nous savons à présent faire dépendre notre programme d'une condition. Si la condition est vérifiée, une certaine suite d'instructions se lance. Si elle n'est pas vérifiée, une autre suite d'instructions se lance. Néanmoins, cette représentation est assez binaire, nous permet d'avoir que deux possibilités. Dans l'exemple que nous suivons depuis le début, nous ne pouvons donner que le nombre strictement positif et l'inverse du nombre strictement positif, c'est-à-dire le nombre est négatif. Si j'ai envie de faire trois choix, c'est-à-dire le nombre est strictement positif, le nombre est nul et le nombre est strictement négatif, il va falloir utiliser une autre façon de faire et qui passe par une nouvelle implémentation. Alors on pourrait imbriquer des if les uns dans les autres, bien entendu, dire alors si j'ai ça, alors je fais ça, mais du coup si j'ai pas ça, alors si, et si j'ai ça, alors je fais ça. Vous sentez que c'est un petit peu complexe. En fait, Scilab a une structure qui permet de l'obtenir automatiquement. C'est la structure if, then, else if. Donc, au lieu de mettre else tout de suite, on va remplacer par else if. Donc, x égale à 0, c'est-à-dire je teste la condition si x est nul. Et du coup, on écrit le nombre est nul. Et dans ce cas-là, le nombre est strictement négatif. Comment fonctionne cette structure? Donc, première condition, on la lit. Si elle est vraie, on lit ce qui suit le premier zen et on arrête. Tout ça n'est pas lu. Si c'est faux, on lit la deuxième condition. Si la deuxième condition est vraie, on lit ce qu'il y a après le zen, et sinon on arrête. Et on arrête de lire tout le reste. Si c'est faux, on lit la prochaine condition, etc. Bon là on a fait qu'avec deux conditions, donc si c'est faux, on lit qu'est-ce qui se passe quand tout est faux. Quand tout est faux, on lit ceci. Ça permet de régler tous les cas possibles. Par exemple, si je donne 23, le nombre est strictement positif. Si je donne moins 21, le nombre est strictement négatif. Et enfin, si je donne 0, le nombre est nul. D'accord? Donc, entraînez-vous à comprendre que lit le programme en fonction des différents cas et qu'est-ce qui est amené à être fait, à ne pas être fait. C'est très important pour la suite. N'oubliez pas de répondre au questionnaire, de l'envoyer et de noter toutes les questions que vous auriez sur ce TP.